Bonjour, nous sommes le samedi 22 juin 2024 et nous allons parler des législatives qui seront dans une semaine, le premier tour un peu plus, 8 jours exactement, le 30 juin. Et nous allons voir le programme du nouveau Front populaire chiffré à 106 milliards d'euros. Ça c'est d'après eux. Il y a aussi sur leur page officielle la France Insoumise et le nouveau Front populaire, NFP, désintox, pour voir les véritables chiffres. Bon. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Législative, le programme du nouveau Front populaire chiffré à 106 milliards d'euros. Le programme économique du nouveau Front populaire aux législatives est chiffré à 106 milliards d'euros de dépenses sur 3 ans par la députée sortante et candidate socialiste aux législatives, Valérie Rabault. Ce chiffrage, réalisé mardi, est toutefois contesté par la France insoumise. Combien coûte le programme économique du nouveau Front populaire ? Accusé par ses adversaires d'être dispendieux, il est évalué à 106 milliards d'euros de dépenses sur 3 ans par Valérie Rabault, députée PS sortante et candidate à sa réélection dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne, selon un chiffrage réalisé mardi. Ce programme du Front populaire, NFP, représente selon mon chiffrage 106 milliards d'euros de dépenses nouvelles sur la période 2024 à 2027. Indique ainsi l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale et ancienne rapporteure générale du budget dans un entretien au journal Les Échos, mis en ligne mardi. Dans un communiqué, la France insoumise a toutefois précisé mardi que ce chiffrage ne correspond pas au chiffrage du programme du nouveau Front populaire. Valérie Rabault présente des hypothèses pour 2 ans de mandat, et par conséquent limite à certaines mesures pour un certain temps, insiste le parti, renvoyant à une conférence de presse commune qui permettra, dans les jours qui viennent, de présenter un chiffrage détaillé année par année du programme pour l'ensemble de la législature. Dans le détail, ce chiffrage est divisé en 3 parties: pouvoir d'achat, 50 milliards d'euros, services publics, 42,7 milliards d'euros, et vivre ensemble, 13,9 milliards d'euros. La tribune fait le point sur les principales dispositions. C'est, sans aucun doute, le paquet de mesures le plus onéreux du programme du NFP. Le mouvement issu de l'union de plusieurs partis de gauche prévoit augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1 600 euros net, la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires, intégralement compensée pour les collectivités territoriales, et enfin, augmenter les indemnités des stagiaires, le salaire des apprentis et des alternants. Coût total ? 23 milliards d'euros, estime Valérie Rabault. Ouais, 23 milliards, c'est l'enveloppe la plus importante par rapport aux autres segments. D'un autre côté, vu la hausse spectaculaire de l'inflation ces 2 dernières années, puisque ces 2 dernières années, l'inflation a été supérieure aux 30 années précédentes, montrant à quel point ça a bien augmenté abruptement. Les produits surtout alimentaires, parce qu'ils disent qu'ils ont fait une moyenne que l'inflation aurait été de 5, 8, 6,5. Non, ça c'est des foutaises, hein, parce qu'ils mélangent tout en même temps. En ce qui concerne l'alimentaire, l'inflation a été supérieure de 25%. Mais ça c'est une moyenne. En ce qui concerne les produits premier prix, c'est bien plus. Faut se rappeler qu'il y a 2 ans, par exemple, 1 kg de pâtes, c'était genre quelque chose comme 90 centimes. Bon, après, c'était pas non plus les marques nationales, c'est-à-dire qu'on les retrouve partout, mais c'était les marques premier prix, genre style hypermarché. Et pour 1 kg de pâtes, c'était quelque chose comme moins d'1 euro. C'était 90 centimes, 1 euro. Là, si vous regardez par vous-même dans différentes enseignes, vous le trouvez, ce même kilo de pâtes, aux alentours de 1,35 et 1,40. Donc c'est bien plus de 25% d'augmentation. Et pareil pour pas mal d'autres produits comme le riz et autres produits de base. Chiffré séparément de l'augmentation des salaires, le coût de la proposition, indexer les salaires sur l'inflation et porter l'allocation aux adultes handicapés, AH, au niveau du SMIC, est mesuré à 6,8 milliards d'euros par l'ex-rapporteur général du budget. Le NFP promet par ailleurs abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme d'Emmanuel Macron passant l'âge de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans auparavant, ainsi que les réformes de l'assurance chômage. Une mesure qui coûterait, elle,
5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. C'est une somme, mais en soi, comparé à d'autres dépenses, c'est pas grand-chose, 5 milliards. Quand on regarde par exemple les milliards et milliards qui ont été filés, par exemple, à l'Ukraine, entre guillemets, parce que c'est pas à l'Ukraine qui s'est filé, hein, on sait très bien que l'argent est grandement détourné. Et là, ils chipotent pour 2 années supplémentaires. Ah oui, mais vous savez, l'espérance de vie augmente, donc c'est normal que vous travaillez plus. Ouais, genre de foutage de gueule, quoi. Ça a été montré dans les statistiques que les travails les plus précaires, un quart des ouvriers n'atteignent pas l'âge de la retraite. Et là, ils vont nous chipoter passer de 62 à 64 ans pour 5 milliards, alors qu'ils ont dépensé plus de 10 milliards par-ci par-là dans pas mal de conneries. Autre proposition de l'Alliance de gauche, augmenter le minimum contributif, pension de retraite pour une carrière complète au niveau du SMIC et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Ces dépenses représenteraient 5,8 milliards d'euros. L'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale chiffre par ailleurs à 10 milliards d'euros l'accélération de la rénovation des bâtiments publics, écoles, hôpitaux, etc. Côté logement, le programme du NFP prévoit de construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques les plus ambitieuses, pour un coût également évalué à 10 milliards d'euros d'après ce nouveau chiffrage. À cela s'ajoute l'isolation des logements, proposition estimée à 8 milliards d'euros par Valérie Rabault. Le nouveau Front populaire promet d'assurer l'isolation complète des logements, en renforçant les aides pour tous les ménages et garantissant leur prise en charge complète pour les ménages modestes. Garantir l'accès à chaque famille à un mode de garde adapté grâce à un service public de la petite enfance ouvrant 500 000 places en crèche ou autre solution de garde, coûterait 6,3 milliards d'euros d'après. Concernant la construction de logements, 200 000 c'est un peu léger. Hein. Ils devraient plus miser dans les... Bon, d'un autre côté, c'est 200 000 logements publics par an, pendant 5 ans, donc 1 million, aux normes écologiques les plus ambitieuses. Bon. Certes, mais 200 000 par an, c'est peu par rapport à la demande du marché. Donc ils devraient plus viser dans les 500 000, mais bon. D'un autre côté, il y a pas mal de logements secondaires aussi qui sont occupés que partiellement par an. Donc c'est aussi un problème pour le logement. Après ce nouveau chiffrage, le rattrapage des postes manquants de fonctionnaires à l'hôpital public, dans le soin et le médico-social, à l'école publique, dans la justice, dans les services et les agences de l'État, en revalorisant les métiers et les salaires, est évalué à 5 milliards d'euros. De même, 5 milliards d'euros seraient destinés à porter les moyens du ministère des Sports à 1% du budget de l'État. À note que le blocage des prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants, qui figurent dans le programme du nouveau Front populaire, ne figure pas dans le chiffrage de l'ex-rapporteur du budget. Selon Valérie Rabault, la croissance pourrait, grâce à ce programme, monter à 3% en 2025, 3% en 2026 et 2% vers 2029, là où la France devrait péniblement approcher 1% cette année. Côté et encore recettes, 1%, et encore 1%, c'est surestimé puisque Bruno Le Maire avait tablé sur 1,4, alors que tous les économistes lui disaient que c'était infaisable, c'est totalement irréaliste, et que ce serait plus 0,8, voire 0,5, à voir. Et donc il avait tablé finalement pour 1% symbolique. On verra avec le temps, mais même ça, c'est trop élevé. Alors en ce qui concerne la croissance estimée avec ce projet de 3% en 2025-26 et 2% en 2029, bon, il passe 27-28, bon. C'est pas très optimiste puisque 3% au début et après 2%, bon, certes, après c'est des estimations. Est-ce réaliste? On verra s'il passe ou non. Ce programme compte sur la taxation des superprofits et un retour de l'impôt sur la fortune, avec un poids supérieur à celui d'avant 2017, a également dit Valérie Rabault, tout en se disant défavorable à une taxation du travail. En se basant sur ces hypothèses, notre trajectoire budgétaire prévoit un déficit de 5,7% du PIB cette année, puis 5,4% en 2025 et 5,1% en 2026 avant d'atterrir à 3,6% en 2029, affirme-t-elle,
à la veille de l'ouverture probable par la Commission européenne d'une procédure disciplinaire pour déficit excessif contre la France et d'autres pays. Certes, nous allongeons les délais pour le rétablissement des comptes publics. Mais on ne peut pas m'accuser, ni François Hollande, candidat aux législatives en Corrèze, note de la rédaction, d'ailleurs, de ne pas être vigilant sur l'état des finances publiques. Il faut comprendre que l'urgence, c'est de relever l'économie française. Se défend elle. Avec AFP. Et donc là, il prévoit avec ce genre de budget un déficit de 5,7 du PIB pour cette année, alors qu'ils tablent pour cette année 5,1, suite au 5,5 de 2023. Alors qu'ils tablaient en 2023, c'était 4,9. Finalement, c'était 5,5. Et donc avec cette trajectoire budgétaire, ce serait 5,7 cette année, donc plus que l'année dernière. 5,4 en 2025 et 5,1 en 2026. Donc qu'est-ce qui table pour cette année? Ce serait en 2026. Avant d'atterrir à 3,6 en 2029. Donc encore loin en dessous des 3% en 2027 de Bruno Le Maire. Mais avec ce genre de score, la note par les agences de la France sera grandement abaissée. Là, on est actuellement à double A-, on pourrait être à AA+, ou non, A+, pour certaines agences. Si, avec autant de problèmes, ça va avoir plus d'impact sur les emprunts, et donc les intérêts. Ici, on est sur la page officielle de la France Insoumise, désintox programme du nouveau Front Populaire, qui a été publié récemment. Et il s'agit justement de montrer que ce que les médias montrent, c'est erroné. Depuis plusieurs jours, le programme du nouveau Front Populaire fait l'objet de nombreuses attaques et critiques venant de la droite, des macronistes, de l'extrême droite et de leur relais médiatique, c'est-à-dire toute l'opposition. Mesures économiques, immigration, lutte contre le racisme, politique sociale. Nous publions aussi quelques désintox pour tordre le cou à nos détracteurs. Alors ici, on voit, il y a 9 points. Oui, 8 points. Et donc, nous allons commencer par chiffrage. Le programme de NFP, un gouffre budgétaire. Les macronistes et la presse servile cherchent à installer l'idée que notre programme serait infinançable, creuserait le déficit et mènerait la France à la banqueroute. Bon, déjà, au niveau de déficit public, on est fin 2023 à quelque chose comme 2150 milliards environ, à quelques milliards près. Et actuellement, là, au mois de juin, fin juin, bientôt début juillet, on serait plus ou moins à 3300, 3400. Et donc, depuis que Macron est président, c'est-à-dire depuis 2017, parce que là, c'est son deuxième mandat, et il a augmenté le déficit de 50%. S'il finit son second mandat, est-ce qu'on arriverait à un doublement de la dette, un double mandat? Désintox 1. Le programme du nouveau Front Populaire est trop cher et infaisable. Non, les dépenses du programme ne sont pas des lubies. Elles répondent simplement aux besoins du pays. Urgence sociale, planification écologique et sauvetage des services publics. Bon, déjà, il y a pas mal de centaines de milliards qui ont été dépensés et gaspillés à tort et à travers, soi-disant pour sauver l'économie française durant 2020, 21, 22. Bon, ça, c'est du bullshit, évidemment, puisque leur soi-disant coronavirus, c'était pas non plus la peste qui aurait menacé d'éradiquer l'espèce humaine. Faut arrêter ces conneries. Le programme est financé en allant chercher l'argent là où il est, entre les mains de quelques multinationales et privilégiés. Ne rien faire, c'est laisser une minorité accumuler, une micro-minorité, qu'ils payent proportionnellement ce que les autres payent. Parce qu'ils ont quand même pas mal d'avantages. Il faut rappeler des ordres de grandeur. 100 milliards d'argent versés aux actionnaires par le CAC 40 en 2023. Oui, bon, d'un autre côté, ils ont investi. 180 milliards perdus chaque année en niches fiscales et exonérations diverses. Ça aussi, c'est un problème. 180 milliards, c'est colossal. Surtout, c'est chaque année. Et le remboursement de la dette, il doit être aux alentours de 60 milliards. Et pareil que l'année prochaine, ou cette année, ce sera déjà le premier budget, rembourser les intérêts. Et ce serait aux alentours de 75 milliards.
Par ailleurs, non seulement les macronistes gonflent les chiffres, mais ils inventent des mesures qui ne sont pas dans le programme, comme la 6e semaine de congés payés ou une baisse de 40 milliards de la CSG. La 6e semaine de congés payés, ce serait bien. Hein. Ce n'est pas sérieux. Ces mesures inventées en moins, la note baisse d'un quart. Ils oublient également d'évoquer les mesures de financement. Ils inventent ainsi un déséquilibre imaginaire. Ils affirment aussi, à tort, que ce sera l'enfer fiscal pour les Français. Seuls les 8% les plus riches et les multinationales paieront. Ce qui leur fait peur, ce ne sont pas les montants, mais le contenu de nos mesures qui redistribuent les richesses au lieu de canaliser l'argent public vers les plus riches. Voici quelques exemples de mesures concrètes pour financer nos dépenses. L'ISF, impôt sur la fortune, renforcé 10 milliards. La suppression de la flat tax, 2 milliards. Enfin, ils sont adeptes de la pensée magique. Ils croient que l'argent redistribué disparaît. Alors qu'attribuer de l'argent à la sécurité sociale, c'est faire tourner des hôpitaux, des aides à domicile, les crèches. Alors que récupérer l'argent qui dort chez les super riches pour le distribuer au milieu populaire conduit à retrouver cet argent dans les magasins et dans les entreprises. Désintox 2. Les macronistes sont des experts en budget. Un budget, c'est des dépenses, mais ce sont aussi des recettes. Pourtant, les macronistes oublient de les compter dans leur mauvaise analyse de notre programme. Sans doute car ils sont gênés par le fait que nous comptions le financer en taxant les amis des ultra-riches. Nous avons pour eux de grands projets. Rétablissement de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire ISF, taxe sur les super profits. Bon, d'un autre côté, les super profits, ça a été gonflé. Hein, quand on voit, par exemple, Total réaliser plus de 20 milliards d'euros de bénéfices nets, on voit que c'était grâce à des circonstances particulières comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre autres. Et donc, ça, c'était artificiel, puisque le prix à la pompe aussi, quand il descendait significativement au niveau du baril, le prix à la pompe mettait un sacré bout de temps à descendre. Donc l'inflation, c'était comme d'habitude, pour la population, et pour les entreprises, c'était des super méga profits. C'est comme la limite de 1,99€ pour le litre de sans-plomb ou diesel, que ce serait plafonné pour 2024 par Total. Alors que là, actuellement, on est déjà 30 centimes en dessous. On est aux alentours de 1,65 à 1,70 pour le diesel, ça dépend où aussi. Et pour le sans-plomb, c'est plus ou moins 1,80, 85. Suppression de la flat tax, refonte des niches fiscales. Comment faire confiance aux macronistes qui, eux, n'ont pas respecté leur propre chiffrage? Ils annonçaient 50 milliards de dépenses. Le gouvernement de Macron a été obligé de faire des économies d'urgence depuis début 2024, après avoir reconnu des erreurs de prévision. D'un autre côté, on a Bruno Le Maire qui n'a jamais été très bon en maths, hein, et il est ministre des Finances, de l'économie. Oui. Donc, dans leur chiffrage pour 2022, ils annonçaient 50 milliards de recettes pour financer leurs dépenses. Résultat des courses, ils ont diminué de plus de 50 milliards en un an. Rien que sur la réforme des retraites, ils se sont trompés de 4 milliards d'euros en comptant 2 fois la même ligne dans un tableau Excel. Merci qui? Merci Bruno Le Maire. Et donc ici, il y a les autres points. Par exemple, blocage des prix. Bloquer les prix ne nous mène pas à la pénurie. Il y a également la retraite à 60 ans, le SMIC. Ici, c'est la retraite à 60 ans. Un gouffre financier. Donc oui, ça aurait coûté 5 milliards d'après ici. Abrogation des réformes de retraite et l'assurance chômage. Menacée dans ses intérêts et donc prise de panique, la bourgeoisie ne sait plus quoi inventer pour décrédibiliser les réformes sociales. Pour l'ancien ministre Dussopt, la retraite à 60 ans coûterait 53 milliards
d'euros par an. Les Échos se sont même pris à inventer le chiffre fantastique de 100 milliards. 100 milliards, c'est quand même plus simple, c'est rond, 100 milliards, 53. Ces conjonctures ne valent rien. L'Institut Montaigne, pourtant loin d'être un soutien du nouveau Front populaire, chiffre ce passage à 60 ans à 31,8 milliards d'euros. Loin des 100 milliards donc. De plus, de ce coût brut ne sont pas décomptés les effets indirects et néanmoins très positifs, y compris pour les finances publiques. Baisse du chômage des jeunes, baisse des accidents au travail, baisse des pathologies longue durée et donc baisse des dépenses de l'assurance maladie pour traiter ces maladies, rajeunissement de la population active et donc gain de productivité. Et oui, ça sert à rien de faire travailler les seniors, les plus de 60 ans. Alors après, ils dépenseront leur pauvre retraite en médicaments et ils ne feront rien de leur vie. En tout état de cause, un avancement de l'âge de départ à la retraite se traduirait par des économies sur les allocations chômage et les prestations sociales, à hauteur de 3,6 milliards d'euros. Bon, là, ils disent 3,6 milliards, alors qu'ici, c'était 5 milliards arrondis. Donc il y a déjà une différence significative. Ça, c'était la désintox 1 sur les retraites. Désintox 2, la retraite à 60 ans, infinançable. Non, cette réforme est parfaitement finançable par de meilleurs salaires, pleinement cotisés. Bon, augmenter le SMIC à 1600 net. Là, actuellement, le SMIC est environ à 1400 euros net. Donc, ce serait plus 200 euros. Indexer les salaires sur l'inflation et payer les femmes autant que les hommes sont autant de mesures qui, en augmentant les salaires, augmenteront les cotisations sociales, permettant à leur tour de financer la solidarité intergénérationnelle. On payer les femmes autant que les hommes, pour poste égal, elles sont payées. Il ne faut pas oublier que quand on travaille, il y a aussi la prétention salariale. Donc chacun négocie selon sa jugeote le salaire. Après, ils ne peuvent pas passer en dessous d'un certain minimum. Donc, même salaire, poste égal, expérience égale, diplôme égal, il y aurait une différence entre hommes et femmes, sauf qu'il ne faut pas oublier que il y a la négoce du salaire. En abrangeant le CICE, aujourd'hui pérennisé en exonération de cotisation, ce sont aussi 20 milliards d'euros par an qui seront immédiatement disponibles. Au-delà de son coût budgétaire, la retraite à 60 ans est fondamentale pour une meilleure vie. Bien sûr, puisque quand on regarde le nombre de personnes sous médication, la France, par rapport à la population, utilise le plus de médicaments au monde. Ou parmi les plus au monde. Style des antidépresseurs et autres. Elle pose la question de la société que nous voulons. Face à la société de chacun pour soi d'Emmanuel Macron, oui, Emmanuel Macron, vous êtes dans une gare, vous avez des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Donc déjà, ça en dit long sur l'individu. Nous défendons une société de l'entraide, qui respecte le droit au repos après une vie de labeur. Oui, parce que 40 ans de travail, c'est déjà pas mal. Et donc ici, il y a les autres points. Moi, je ne vais pas tous les faire, mais certains ne sont pas si intéressants que ça. Augmentation du SMIC va détruire des emplois. Augmenter les salaires, un cercle destructeur pour l'économie. Ici, il y a la partie sur l'immigration. Écologie. Faire la règle verte pour relever le défi écologique. Les écoles. Et ça, c'est les députés insoumis, les mêmes, sinon pires que les autres. Alors, je mettrai les liens en description si vous voulez lire en détail. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.